Bonsoir à tous. Ça s'est passé hier soir dans un théâtre qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup même, non seulement parce qu'il est situé dans un bois, mais aussi parce qu'il est grand malgré son nom, son petit nom. Il est grand par les textes qu'il porte depuis longtemps, des textes qui percutent, des textes qui cognent, qui bousculent et puis qui percolent lentement en nous. C'est pour ça qu'on l'aime bien, ce théâtre de poche. Aujourd'hui, comme hier et sans doute comme demain. Magali Pinglot et Adrien de Bazy est l'invité de LCR ce soir. Liam a 17 ans et ce soir, il a invité son amie Jen à la maison. Lui en est secrètement amoureux, mais elle en pince pour un autre. Et pour cet ado bienveillant, joué par Adrien de Bazy, avouer ses sentiments n'est pas chose facile. Je te plais? Bon, est-ce qu'on est obligé de mettre un mot là-dessus? Mais je te plais, mais c'est clair, je te plais! Tu sais ce que les bouddhistes disent sur les sentiments? Mais comment tu veux que je sache Les ça? sentiments, c'est comme le temps. Ils flottent, ils dérivent, rien de plus, pas de quoi s'exciter. Ah, tu penses à comment ce serait de me baiser? Non. Car t'es en train de penser là maintenant! Non, mais parce que tu me l'as mis dans la tête. Et pour ne rien arranger à la situation, voilà que débarque le père de Liam, incarné par Jean-Luc Couchard, et sa maîtresse, Suze, incarnée par Magali Pinglot. Ah, il me met suffisamment mal à l'aise à se balader dans son costume de PD. Alors, comment ça passe aujourd'hui? Affaire conclue? Et qu'est-ce qui constituerait une affaire conclue d'après ton avis éclairé? Une petite main au cul? Il y a un père de famille, on va dire, dominant, un fils qui est plutôt très timide, très bienveillant. Donc c'est aussi le rapport entre deux manières de concevoir le monde, le rapport de force. Et c'est clair que le père est l'archétype du patriarcat mâle alpha. Écrite par le Britannique Gary Owen, Violence and Son est une pièce qui questionne les rapports à la violence, à l'alcool, le consentement, l'apprentissage des relations hommes-femmes. L'éducation aussi des gènes et de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et comment est-ce qu'une violence peut aussi se reproduire au fur et à mesure des générations et comment est-ce qu'on transforme ça. Le texte est populaire, incisif. L'humour très british à la sauce belge provoque les rires du public. Les clichés sexistes sont là pour le bousculer. Quand t'es une fille, et ça depuis que t'as 10 ans, tu mets un short, les mecs te matent. Arrivé à l'âge de Jen, tu montres un bout de peau, tu sais ce que tu fais. C'est pas une pièce qui est du tout moralisatrice, on est vraiment dans un moment de vie et chacun vient en tirer ses conclusions. C'est une pièce vraiment qui fait débat et que j'observe vraiment que la réaction des gens est très différente en fonction de là où ils se situent dans leur âge, dans leur génération. Et donc je pense vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Des séances avec des groupes scolaires sont d'ailleurs prévues. La pièce Violence and Son sera jouée au Théâtre de Poche jusqu'au 21 janvier. Ouais, et allez la voir, cette pièce, elle est très très forte, elle va vous marquer. Bonsoir à tous les deux, on est ravis de vous voir. Pièce signée Gary Owen, mise en scène Jean-Michel Van den Eyden, sur scène 4 acteurs-actrices, excellents, tous les 4, Léon François qu'on vient de voir, Jean-Luc Couchard. Et puis vous deux, alors moi je voulais savoir comment ça s'est passé quand vous avez reçu le texte, je suppose que c'est Jean-Michel qui vous a transmis le texte, Magali, la première lecture. Votre état à la première lecture? La première lecture, j'ai été assez secouée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pas l'histoire, mais je lisais par rapport à ce que je devais jouer et je me disais, mais oulala, c'est bourré de contradictions, comment je vais faire et tout ça. Pour le personnage, pour qu'il soit crédible. Ouais. Absolument. Et donc, j'étais un petit peu perdue, mais par rapport à la fable qui est racontée, j'étais totalement convaincue de la nécessité de monter ce spectacle. On va parler de cette nécessité aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs. Adrien, votre réaction, vous, à la première lecture aussi? Moi, au début, le rire, alors non? Non. Moi, c'était plus tourner les pages et se rendre compte que c'est un rôle de A à Z énorme qui est là à chaque page, à chaque scène. Qui passe par des émotions énormes aussi. Et donc pour moi, c'était premièrement un challenge, mais aussi un cadeau, quoi. Ouais. Quel personnage, tous les quatre personnages. L'affiche aussi, je trouve, qui dit tout. Si on peut la voir peut-être en gros plan, cette affiche rouge avec 2 points fermés qui se font face.
Ça évoque la virilité, ça évoque, je sais pas moi, le patriarcat excessif, la violence, la fermeture aussi, la domination. Il y a un petit peu tout ça dans cette pièce, Magali. Oui, il y a beaucoup. Il brasse beaucoup dans ce texte. Effectivement, il y a la question du patriarcat, de la filiation. Qu'est-ce qu'on transmet en tant qu'homme à son fils ? Un héritage toxique ici pour le coup. Voilà, et qu'est-ce qu'on transmet aussi, qu'est-ce que les femmes transmettent ? Parce que moi, par exemple, qui est un personnage plus âgé que celui de Léon, qu'est-ce que je lui transmets de manière inconsciente ? Elle est un peu dans le déni quand même. Oui, bien sûr. Elle passe, c'est pour ça qu'elle passe par des choses contradictoires. Et je ne vais pas raconter, mais elle se réalise aussi, elle réalise quelque chose et elle agit sur quelque chose alors qu'elle est dans le déni, C'est la maîtresse du père, Rick, joué par Jean-Luc Couchard, que vous avez vu dans l'extrait. Liam, il a 17 ans. Il est fou d'une série anglaise. Moi, je me souviens de cette série. Je ne sais pas si vous la connaissez, d'ailleurs, en dehors de la pièce. À la base, non. Mais du coup, on s'est un peu renseigné dessus. Du coup, vous avez tout regardé en boucle, non ? Non, quand même pas. Quand même pas. Ça date de 66, parce que, hein. en plus, Doctor Who, c'est ça ? Oui, c'est ça, Doctor Who. On a aussi skippé des parties... Oui, quand même, j'espère. Alors, Liam, donc votre personnage, il a perdu sa mère, il se retrouve obligé de vivre avec son géniteur, en principe son père, dans une zone industrielle un peu glauque du Pays de Galles, si j'ai bien compris, puisque l'auteur vient de là. Oui. Et voilà, il y a une ambiance très très violente. Et il y a Jen, une jeune fille qui va arriver dans cette ambiance et un petit peu tout bousculer, c'est ça ? C'est ça. Il est fou amoureux d'elle, c'est pour moi son premier amour. Ouais. Et ils sont amis aussi à la base, alors qu'on pourrait croire que non, parce que tous les opposent quand même. Mais en fait, justement, cette série, Doctor Who, les rassemble un peu, parce qu'ils se connaissent de l'école, quoi. En fait. Voilà, ils se connaissent de l'école, mais ils ne sont pas du tout dans le même groupe d'amis, ils sont très différents. Mais quand il s'agit de faire des sorties geeks, ils se rassemblent. Et tout va se resserrer tout doucement. Même le décor, je trouve, la mise en scène est assez subtile. Ça se referme. Parce qu'au début, c'est presque un vaudeville, on va dire. Il y a des portes qui claquent, etc. Quoi, hein. Oui, on rigole aussi. Oui, l'auteur joue avec ça d'ailleurs. Dans son écriture, il propose vraiment ça. Une ouverture, toute une scène d'ouverture qui est très... pas boulevard, mais limite, quoi. Limite, où il faut y aller, même en termes de jeu, il faut y aller. Il faut oser aller là-dedans pour après pouvoir commencer à décaler les choses. Parce que on peut penser à Ken Loach, puisque c'est ambiance Angleterre, mais c'est pas tout à fait non plus du Ken Loach. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil, plus cocasse aussi, qu'il n'y a pas chez Ken Loach. Oui, puis je pense vraiment que le dramaturge, l'auteur, joue avec ça. Il nous piège, il nous emmène quelque part, jusqu'au et puis bout. après... voilà, il joue avec le théâtre, avec les effets de théâtre aussi, par rapport aux thématiques qu'il aborde. Ouais. Et ça se resserre effectivement. On est de plus en plus glacé, je trouve, par les personnages. On a presque honte d'avoir rigolé aussi un petit peu avant. On sent dans le public, au début, on rigole un peu tous, et puis ça se fige. Vous le sentez, vous, quand vous êtes sur scène ? le changement de climat. Ouais. Oui. Et même en face de vous, je veux dire, dans la salle. Aussi. Ah oui, parce qu'il y a des réactions, il y a des cris même, des moments violents. Il y a des réactions qui sortent naturellement des gens qui sortent aussi. Des crises de larmes. Des crises de larmes. Vous avez eu des crises de larmes ? Oui. Donc pour spectateurs avertis. Ou même oui, je pense. Ou même des gens qui sont tellement dans le truc, qui commandent ce qui se passe, mais à voix haute, quoi. Genre, mais il est chiant. En principe, on pense ça tout bas, mais on dit pas tout. Il y a quelque chose de très cru aussi dans la langue. Comment vous vous l'appropriez, notamment le personnage de Suze, hein ? Mais dans le langage qui propose l'auteur aux deux adultes, il joue aussi avec ça. Puisque c'est un auteur qui travaille sur sa région, sur sa ville et qui connaît très bien, qui est une ville un peu comme je dirais ici en Belgique, on pourrait penser à Charleroi ou Liège, des zones un peu comme ça qui ont été abandonnées, avec des gens très, très, très beaux. Et donc il leur donne un vocabulaire un peu pauvre, entre guillemets, mais avec ce langage-là, comment on arrive à dire « je t'aime » ou comment on arrive à construire une pensée avec un langage qui est plutôt réduit.
Mais je trouve qu'il les ridiculise pas, mais il les propose comme ça. Comment vous l'avez abordé, vous, ce rôle, le rôle de Suze? Parce qu'il ne faut pas en faire trop non plus, je veux dire, c'est un peu le piège pour une actrice. En répétition, il faut oser en faire trop pour ramener le curseur et pour que le metteur en scène ou les partenaires disent attention, là, ou même soi-même, on se dit oula. Il faut oser faire des grandes lignes. Mais je l'ai abordé pas à pas, puisqu'elle change quand même pas mal de positions et tout ça, de point de vue. Donc, je me suis laissée faire par ce que l'auteur me proposait, quitte à être perdue par moments. Et puis, à force, on trouve son chemin. Vous avez un très bon curseur et un très bon metteur en scène aussi. Le rôle de Liam, il est tout en nuances aussi, parce qu'il évolue. On va pas dire la fin, mais on va vers une certaine fin, en tout cas, qui claque, quoi. Il y a quelque chose de très, très fort. Comment vous appréhendez ce personnage? Comment vous êtes rentré dans la peau de Liam, si je puis dire? Je dirais aussi en regardant beaucoup les personnes avec qui je jouais, qui en fait, comme tu dis, ce truc de curseur que moi à la base je travaillais pas comme ça. C'est une des premières pièces aussi avec un aussi gros rôle et justement avec autant de nuances. Donc c'était aussi en regardant beaucoup les autres partenaires et les nuances en fait se construisent en discussion avec le metteur en scène, ensemble, en sachant ce qu'on veut dire, ce qu'on veut rendre. Et en fait, toujours maintenant, on en cherche des nuances. C'est ça qui est dingue avec cette pièce. Ah ouais, chaque soir, on se dit, hier, c'était comme ça. Elle est d'une richesse incroyable, c'est ça surtout. Donc, alors, ça parle de transmission. On n'a plus beaucoup de temps, mais ça parle aussi du consentement. Je vais juste dire une phrase importante que le père dit à son fils. Quand même, je vais te le dire, parce que des fois, les filles, elles disent non. Et c'est juste une histoire de le dire. Et toi, tu te dis, si elle le pense vraiment, elle va le redire. Alors tu continues, tu vois, juste pour voir si elle le pense vraiment ou pas. Ça parle aussi de ça. Je ne veux pas aller plus loin. C'est tellement important. Il faut aller voir ce spectacle. Ça va se jouer aussi à Charleroi, je crois, dans quelques mois. Du 24 au 27 janvier. Voilà. Au Théâtre de l'Ancre. À l'Éden. Mais produit par le Théâtre de l'Ancre. Produit par le Théâtre de l'Ancre, mais c'est à l'Éden. Très rapidement, coup de cœur. Ça raconte Sarah. Waouh. Oui, je sais que ça date de 2018, mais Pauline Delabroix à l'art, ça a été un coup de poing. C'est quelqu'un qui écrit sur l'incendie intérieur que peut provoquer une passion amoureuse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une écriture à l'os, très économe, comme La Grande Duras, La Grande Marguerite. Et aux éditions Mini, d'ailleurs, en plus. Très rapidement aussi, votre coup de cœur, vous, c'est... des shows playback c'est ça. De Blanquette Lagoulue, qui sont des shows drag inclusifs. Donc, c'est des shows qui sont créés par Blanquette Lagoulue et hostés par Blanquette. Et ce sont des shows qui vont dans des bars qui sont à la base pas du tout LGBTQIA+, ou pas inclusifs de base. Et c'est essayer de choper un autre public qu'on a déjà que dans les esprits. Voilà, c'est ça. Et d'ouvrir à d'autres personnes qui ne feraient pas partie de la communauté à la base. Merci Adrien, merci Magali d'être passée chez nous. On vous laisse filer au théâtre parce que ça continue. C'est donc au Théâtre de Poche et ça s'appelle Violence and Son. Merci beaucoup, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.